Chez nous, d'abord, le mariage, c'est comme la plupart des mariages, ce sont des mariages qui se passent dans la famille, genre les cousins, les cousines ou des parents un peu éloignés, mais toujours de la famille. Au fait, on fait ça pourquoi? C'est pour encore fortifier la famille. Parce que déjà, tu sais que tel enfant, c'est la fille du petit frère de mon papa, ou c'est l'enfant de la sœur de ma maman, ou le frère de ma maman. Donc, il y a certaines choses que toi-même, tu pourras pas lui faire, comme des choses de mal, par exemple la taper ou l'insulter ou lui faire du tort. Donc, par pitié, tu pourras pas lui faire ça. Voilà pourquoi généralement, les mariages se passent dans la famille. C'est pour éviter les embrouilles ou les divorces après. Parce qu'après, tu peux pas dire, bon, après tout, c'est l'enfant d'un oncle ou une tante. Donc, si je le divorce après, ça va créer des problèmes dans la famille. Donc, voilà pourquoi on préfère toujours que les mariages soient faits dans la famille. Voilà. Donc, ça se passe comment? Déjà, tu vois la fille, tu le dis à tes parents ou à tes sœurs. Donc, les sœurs, ils vont dire aux parents, bon, mon frère, il dit, il a vu telle fille, donc sa cousine est telle qui lui plaît, donc il veut la marier. Donc après, les parents aussi vont consulter les parents de la fille. Bon, mon fils, il a dit, il a vu ta fille, bon, vraiment, c'est bon, c'est bon. Ou, dans le cas contraire, ce sont les parents eux-mêmes qui choisissent la fille pour le garçon. Ou les parents de la fille qui disent, ah, moi, je veux qu'un tel marie ma fille. Donc, généralement, ça se passe comme ça dans les deux cas. Soit le garçon lui-même, il voit la fille, soit ce sont les parents eux-mêmes qui décident. Donc, par exemple, dans la causerie comme ça, on est là, ils sont là, ils causent. Bon, moi, si j'ai eu une fille, je veux que toi, ton garçon, il marie ma fille. Donc, comme ça, depuis, ils n'ont pas eu les enfants. Jusqu'à ce quand ils vont avoir un enfant, ça va trouver, ils ont déjà parlé de ça, bien longtemps. Donc, ils vont se donner leur fille, leur enfant et tout. Bon, les procédures se passent comment? D'abord, pour demander la main, vous amenez 10 colas. Vous amenez 10 colas. Comme ça c'est un présent pour dire qu'on veut votre fille en mariage pour notre fils. Donc, quand les parents vont recevoir les 10 colas, donc, comme ça, après, ils vont vous répondre. La réponse ne sera pas faite immédiatement. Donc, ils vont prendre les colas et après, ils vont réfléchir. Ils vont consulter les parents de la fille. Comme par exemple, si on remet au papa, il va consulter la maman. Et les frères et la fille, bon, un tel, comme ça, comme ça. Donc, après, eux aussi, ils vous répondent. Donc, c'est bon, on a accepté et tout. Donc, maintenant, après ça, vous amenez la dot et le cola, le panier de cola maintenant. Donc, l'argent que vous allez mettre dans le panier de cola, c'est cet argent qu'on va prendre avec la cola, on va distribuer aux autres parents pour leur annoncer la nouvelle que telle fille, votre fille un tel, a eu un mari qui s'appelle comme ça, le fils de ceci, le fils de cela. Donc, le panier de cola, c'est fait pour ça. Donc, les autres parents qui sont pas dans la famille, qui sont un peu éloignés, donc on les donne le cola pour leur dire que votre fille a eu un mari. Donc, comme ça, toute la communauté sait maintenant que la fille, elle est fiancée. Donc, chez nous, les fiançailles, ça se passe comme ça. C'est ça, les fiançailles. Donc, après ça, certains moments, maintenant, on décide la date du mariage. Bon, le mariage va se passer tel jour, tel jour, tel jour. Donc, tout le monde est invité. Bon, dans les festivités, telles que ce qui s'est passé hier, je vais dire hier, donc 3 jours avant le mariage, on amène la mariée, on la met dans une chambre où elle n'a plus accès à l'extérieur. Elle va rester là jusqu'au jour du mariage. Bon, ce même jour, il y a une fête qui va se passer entre les grandes personnes, c'est-à-dire les vieilles, les sœurs et consorts, les femmes, vu que eux, ils n'ont pas droit d'aller à la mairie ni à la mosquée. Donc maintenant, ça, c'est leur fête à eux pour montrer qu'ils sont contents, que la fille a eu un mari, maintenant ça va, ça va. Donc c'est cette fête qui va se passer et en même temps, on va faire l'aîné
On va mettre l'aîné sur les mains, les pieds et consorts. Donc, ils vont faire la fête et tout. Bon, après ça, c'est la mosquée. Là, maintenant, c'est les hommes qui vont aller à la mosquée. Vu que les hommes, ils sont un peu, disons, un peu compliqués. Donc, là-bas, il n'y aura pas de fête. C'est juste, on appelle la communauté, c'est-à-dire les autres musulmans qui sont de la même ville, vu qu'on passe tous à la mosquée pour aller prier. Donc, pour les annoncer que telle personne, notre fille, un tel, s'est mariée à un tel et tout. Voilà. Donc, là-bas, ils vont faire les doigts, c'est-à-dire les bénédictions, et pour montrer à tout le monde, pour que tout le monde sache maintenant qu'ils sont ensemble. Donc, quand ils vont se voir ou quand les gens vont les voir ensemble, c'est pas que ce sont des copains, copines. Donc là, ils sont légalement ensemble, ils sont mariés devant la loi musulmane, devant Dieu. Donc, ils vont lire le Coran et après, il y aura les témoins et consorts et consorts. Donc là-bas, on va remettre la dot du mariage maintenant à la personne, pas le papa de la fille, mais le témoin, c'est-à-dire le parrain de la fille. On va lui remettre la dot que lui va venir remettre à la fille à main propre. Donc cette dot, c'est pour la fille elle-même parce que c'est sa dot du mariage. Ce n'est pas pour ses parents ni pour ses sœurs, c'est pour elle-même. Donc la dot, elle va faire ce qu'elle veut avec. Personne n'a le droit de lui dire ce qu'elle doit faire avec. Donc après, voilà. Normalement, dans les temps anciens, c'est comme ça que le mariage se célébrait. Bon, maintenant, avec la génération de maintenant et tout, donc il y a aussi le dîner de mariage, la mairie et tout qui se passe. Donc voilà, déjà tout le monde connaît déjà comment se passe la mairie. Comment la mairie ça se passe après le dîner de mariage et consorts et consorts. Donc normalement, avant il n'y avait pas tout ça. Donc c'était seulement la fête des mamans à la maison, après la mosquée et après on lavait la mariée. On lui lave la tête, les pieds, consorts. Chacun fait ses bénédictions, on lui donne des conseils et tout. Et après, le marié aussi, c'est pareil. On lui lave la tête, les pieds. Donc, tous les deux, on les fait porter des habits blancs pour les amener dans une autre maison que chez nous, on appelle Kognonso. Kognonso, en traduction terre à terre, ça veut dire la maison des mariés. Donc, c'est là-bas, ils vont rester pendant une semaine, d'autres 3 jours. Donc, ça va dépendre de la coutume des mariés. D'autres, c'est 3 jours, d'autres, c'est une semaine. Donc, dans ces une semaine, ils vont rester, par exemple, chez nous, c'est une semaine. Donc, dans ces une semaine, ils vont rester là, dans la maison. Seulement dans la maison, ils ne vont pas sortir et tout. Seulement, ils ont accès, soit le mari, il a accès à la chambre, le salon et la cour. Donc, il n'a pas le droit non plus de franchir le seuil de la maison. Quant à la fille, la mariée, elle ne peut même pas franchir le seuil de la chambre. Elle reste seulement dans la chambre. Bah, à l'exception, quand la douche est à l'extérieur de la chambre, là, elle peut sortir pour aller dans la douche. Et ça se passe lorsqu'il n'y a personne. Parce qu'une fois là-bas, personne n'a le droit de lui voir à l'extérieur. Donc, elle va rester seulement dans la chambre avec son mari. Donc, ils vont faire une semaine ensemble. Et après, voilà. Après les une semaine, ils vont sortir de là-bas. Donc, chacun va aller chez ses parents. La fille, elle va venir chez ses parents. Le marié va aller chez ses parents. Donc, ce jour-là, il y aura aussi une festivité. Ils vont faire une fête et tout. On va manger, danser, consort pour montrer qu'ils sont aussi contents et tout. Tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. Donc là, maintenant, après ça, c'est là ils vont présenter les affaires que le marié a payées pour la mariée, ce que les parents de la mariée a payé pour elle, ce que les parents du marié a payé pour la mariée. Ils vont présenter tout ceci. Donc c'est ça, on appelle les Kognobodo. C'est-à-dire le jour où ils vont sortir des une semaine de la maison. Donc voilà. Donc après ça, il y aura une fête et tout et qu'on sort. Et après, on va apprêter la mariée maintenant pour aller lui donner à son mari chez lui.
Donc maintenant, après, quand elle va aller chez son mari, maintenant c'est fini, les parents de la fille n'ont plus aucun droit sur elle. Maintenant, elle appartient définitivement à son mari. Donc après ça, maintenant, c'est à eux de gérer ça ensemble là-bas, ce qu'ils vont faire et tout, comment ils vont vivre. Donc de temps à autre, la fille elle va venir rendre visite à ses parents. Donc c'est pas forcé qu'elle vienne chaque jour. Donc, parce qu'elle fait plus partie de cette famille, maintenant elle fait partie d'une autre famille. Elle ne peut pas venir chaque jour comme elle le veut. Donc elle doit venir sous les ordres de son mari. Donc c'est comme ça se passe.